Bonjour. Bon, dans cette vidéo, on va tester la API. Je vais tester deux routes, les méthodes des deux routes, la route des utilisateurs et la route des projets. Là, je suis en train d'initialiser le projet. On a initialisé aussi MongoDB. On va utiliser Postman pour faire les requêtes à la API. Je suis en train de faire rouler la API dans mon ordinateur. J'ai aussi monté sur Amazon. Je vais envoyer aussi le lien. Mais le problème, c'est que je crois que j'ai bien vu sur Amazon, ça fonctionne ça fonctionne les méthodes. Il y a juste les fonctions d'enregistrement des images. Je ne sais pas pourquoi ça marche pas très bien. Il y a, je crois, le droit d'écriture qui est, j'arrive pas à résoudre. Bah, c'est tout sinon. Voilà. Bon, on va commencer ici pour tester une méthode de preuve. Une méthode pour tester la méthode de preuve que j'ai utilisée, que c'est juste pour qu'il me donne une réponse pour voir si je suis bien adressé à la bonne host. Et voilà. J'utilisais ça juste pour tester, pour commencer à écrire les différentes méthodes. Et bon, la première méthode que je vais utiliser ici, c'est la méthode register. C'est pour enregistrer un utilisateur avec la méthode post. Voilà, j'ai mis le register. Là, je suis en train de chercher les paramètres qu'on doit mettre en save utilisateur. C'est comme ça que s'appelle la méthode. Voilà, il faut mettre le nom, le surnom, l'email, la description, l'image, je le mets à la fin, après. Voilà. Voilà, je copie là dans un document tous les pas que je suis en train de faire pour que après pour le reproduire après si vous voulez, je vais envoyer aussi le document là de Word. Là, on choisit format encodé. Là, je vais mettre un nom Alex et un surname. Voilà, là j'ai pas mis un paramètre, comme il y a un paramètre qui manque là, c'est le password. Et je vais voir qu'est-ce qui s'il me donne quelques erreurs.
il doit m'envoyer un message qui dit introduire les données correctement. Du coup, comme vous voyez là, en fait, si on met pas les paramètres corrects, voilà, il m'envoie un message en disant qu'il faut mettre tout correctement. Je vais mettre bien le password. Je vais mettre un password pour l'enregistrement. Et je tape aussi description, la description. Là en description on peut mettre tout ce qu'on veut. Normalement ça nous retourne l'utilisateur, nous retourne la réponse. L'utilisateur, comme il était enregistré et codifié, le password était encrypté. Voilà. Nous retourne l'utilisateur, les données qui étaient enregistrées. Voilà. On a déjà un utilisateur enregistré. Maintenant, on va copier les données qu'on a mis KO pour après, peut-être ça va nous servir pour faire des autres requêtes. Voilà. Maintenant, on va passer à, on va copier la URL pour créer une autre, pour tester une autre méthode, autre route. On va tester le login. Le login, il nous doit retourner un token. Je mets le bon email et le bon password. Voilà, il était là déclaré qu'on doit recevoir d'où le body, l'email et le password. Voilà, ça comme paramètre. Et aussi, il faut mettre get token comme paramètre parce que si on met juste email et password, va retourner l'utilisateur. On met le password Alexandre 1, 2, 3. Maintenant, on voit la requête. Ah oui, et en fait, il faut mettre ça. Il y a une erreur. Il faut envoyer un codette en fait. Bon, je vais refaire de notre oncle la requête. Un codette. Email.
Voilà, on va vérifier que c'est le bon mot de passe. Ok. Ben, tout c'est correct. On va normalement pas. Il nous retourne l'utilisateur, il se log. Voilà, il retourne les données utilisateurs qui sont pareilles. Le même ID. Le même ID. Voilà. Voilà, il a sorti la bonne information. Après, on va demander qu'il nous retourne un token par rapport qui crée un payload avec le username et l'email. Voilà. Voilà, il nous a créé un token. Et ce token, on va l'utiliser pour après pour upgrader des images, modifier les utilisateurs. Voilà. Maintenant, on va faire un upload d'une image pour l'utilisateur. On va créer une nouvelle tab. Voilà. On change de méthode post. Je mets la URL. Voilà. Il faut mettre le ID à la fin. En ce cas, on va utiliser le ID de Alex. L'ID d'Alex comme l'utilisateur. Voilà. Et on va format data. Il faut mettre aussi en header. On va mettre le token qu'on vient de récupérer, mettre le mode authorization. On va postman en copie. Voilà, on va body maintenant. Non, data form data. On va form data pop. Et on doit écrire un mot. Le mot, si on regarde sur les schémas d'utilisateur, on doit écrire le mot image. On va body data form, choisis le file, image, sélectionne l'image qu'on va envoyer. On a choisi des images déjà en avance. Voilà, normalement ça, il doit nous retourner l'information d'utilisateur plus l'image qui était ajoutée dans notre registre de MongoDB. Bon, je vais copier ici pour la trace. Voilà, l'URL. Maintenant, on va tester la méthode qui va nous permettre de récupérer l'image de la base de données,
cette image va être normalement nous servir pour l'afficher dans le front-end avec les informations qui vont nous retourner aussi. Bon, on va faire la représentation des get images. Là on efface et on copie l'image qu'on veut récupérer. Normalement, d'accord, image file, comme on dit le paramètre. Là il nous avait retourné déjà le nom du fichier, comment il a enregistré la photo. Toutes ces photos sont normalement enregistrées dans le dossier qui s'appelle upload. Si vous regardez là on voit qu'il nous retourne l'image. Il y a un dossier qui s'appelle upload où je stocke normalement les images. Si vous voyez ça dans le code que je vous envoyé sur sur le GitHub. Là, on va faire le dernier test qui s'était modifié à un paramètre de l'utilisateur. On va mettre l'ID de Alex que nous on vient de créer. On va modifier un paramètre. Voilà. Et il faut changer bon, pour modifier déjà l'utilisateur, il faut mettre en header le token, l'autorisation. Voilà. Voilà, c'est bien la méthode put. Il faut mettre un codette en fait la description. J'ai mis de mauvais champs. Voilà. Voilà. Mais là, comme on voit, on a changé le paramètre description. Il nous retourne la base, il retourne l'objet, l'utilisateur avec qu'est-ce qu'on a changé exactement et était enregistré. Bon, on va mettre ici la réponse. Voilà. Avec ça, on a bien défini les 6 méthodes qu'on a testées: logging, enregistrement, upgrader, monter une image, demander une image. Voilà. On a utilisé voilà, toutes les méthodes qu'on a créées pour l'utilisateur. Maintenant, je vais tester le route pour les projets qui sont un peu similaires aussi tout ce qu'on vient de faire, mais on va les tester. Bon, voilà, c'est toutes les routes et les méthodes qui sont relationnées, les horaires. Voilà, on va mettre Previous projet.
Voilà, c'est mon méthode, la première méthode que j'utilise juste pour voir si tout ça me fonctionne. Voilà, midi, voilà, je suis dans une petite méthode que je viens créer, que c'était juste pour tester mes trucs à début. Maintenant, on va tester, voilà, on vient que dans le code, je viens retourner la réponse. Maintenant, ça c'est le projet en fait. On va aller à projet, le contrôleur, on va ouvrir. Maintenant, on va tester Save projet. Ça, c'est pour enregistrer un nouveau projet. Bon, on met les paramètres titre, l'association liée. Le nombre de données à attendre, le nombre de données qui sont actuelles va mettre 50. Et finalement les statuts de projet. Normalement, si l'utilisateur en fait il incrémente le numéro de données, et si le projet arrive à avoir la quantité de données de 1000 comme on a mis sur là, normalement les statuts ça doit changer des statuts. Mais c'est la partie le contrôleur des données, je ne vais pas implémenter. Je fais juste ces deux parties là. Bon, on met le token. Voilà, on a créé un nouveau projet. On va garder la URL pour que tu puisses faire aussi après. Tu
peux faire aussi après avec ces documents Word, tu pourras refaire aussi la même manip sur la URL d'Amazon que je t'ai envoyé. Bon, maintenant il y a le get. Ça c'est la méthode pour lister les projets qui sont dans la base de données. Il va nous lister tous les projets qu'il y a dans la base de données. Get project. Voilà. Et on voit il y a 2 projets qui sont enregistrés dans la base de données. Le dernier qu'on vient de nous créer qui s'appelle Bedement avec l'association liée des SFR. Voilà, on va garder ça la méthode qu'on vient de créer. On va enregistrer ça sur notre document qu'on trace. Là, on peut récupérer à travers les ID d'un projet, on peut récupérer juste l'information d'un projet, l'association liée, les descriptions, voilà. Voilà, on garde la URL et la trace, la réponse. Là, le projet, ça c'est pour updater le projet, on va le tester à la fin. Maintenant, on va tester le upload image. On va monter une image pour le projet. Voilà, on met l'ID d'un projet, le projet dernier. Copie, clip. Voilà. Upload image, post. Et on doit mettre l'authentication. Voilà. Pour modifier l'image, on va mettre l'autorisation. On copie le token de notre utilisateur qui est valide. Voilà. On choisit le fichier. Voilà, on va choisir un fichier sur les bêtements. Voilà, on voit qu'il a été enregistré la photo dans notre base de données. On va copier la URL et on va copier la trace aussi dans le document Word. Voilà.
Maintenant, on va copier l'image. Maintenant, on va tester la dernière méthode, la méthode qui c'est pour récupérer l'image du projet. Et il me sort un message qui dit que l'image n'existe pas parce que je viens de mettre incorrectement l'image. Voilà. Maintenant on va mettre la bonne direction. Voilà. On récupère l'image. On copie voilà la URL qu'on a utilisée pour la trace. Voilà. Après, j'ai créé aussi une méthode qui c'est pour effacer les projets. Et voilà. C'est tout, mais je pense que c'est la méthode la plus importante à tester. Alors, on va tester updater un projet. On va ouvrir un nouvel onglet. Voilà. Pour updater un projet, on doit mettre la méthode put et l'id. Voilà. Sur put, header, on va changer on va mettre l'utilisation pour changer le token. On va copier le token. Je mets description. On va changer la description par exemple. Mais pour l'enfant, voilà, on donne la modification qui a changé la description. Voilà. Bon, avec cette dernière test de cette méthode d'update, je vais finaliser ce petit test de API. Voilà, je vais t'envoyer la documentation le document que je suis en train de mettre là, c'est avec la trace. Voilà.